Salut Benjamin, ça Salut, va? ça va et toi? Ouais, je trouvais que c'était intéressant justement de t'interviewer parce que tu es quand même connu pour interviewer pas mal de monde dans l'animation. Et ce que j'aime bien dans ton travail, c'est que tu interviews autant des artistes, techniciens, que des producteurs, que des gens de la prod. Enfin, il y a vraiment, tu brasses tout le corps de métier et ça, c'est intéressant parce que d'habitude, on se concentre que sur les artistes ou on sépare Mhm. les deux et du coup, je trouvais que c'était cool. Et aussi, tu es connu pour Calipeg, pour l'application que tu développes. Du coup, on va en parler. Et Ouais. comment t'as monté le logiciel, où t'en es, où tu vas, est-ce que tu es content, tout ça. Du coup, on va commencer. Alors, ma première question, est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui ne connaîtraient pas encore assez bien? Je suis Benjamin, j'ai 26 ans et je fais du dessin, de l'animation, donc de l'animation 2D, même si je touche un petit peu à de la 3D sur la modélisation, des choses comme ça m'intéresse aussi. Et je fais des vidéos sur tous ces sujets-là depuis 2015, donc ça commence à faire un petit peu de temps maintenant. Et je veux partager en gros des infos sur comment faire de l'anime, du dessin, sur le côté un peu plus comment apprendre en fait, peut-être même apprendre tout seul parce que j'ai pas été dans des écoles spécialisées pour l'animation, etc. Et en même temps, bah, j'ai depuis quelques années aussi une entreprise avec plusieurs associés pour vendre une application pour faire de l'animation 2D sur tablette iPad et plus tard sur d'autres trucs aussi. On en parlera sûrement. Mhm. Du coup, ton parcours professionnel, ça a été quoi, en gros? Bah, professionnel, il y a pas grand chose, on va dire. J'ai fait l'école des Alors, tes beaux-arts. études Ouais, plutôt? voilà. Ouais. Donc j'ai fait un bac scientifique parce qu'il fallait un bac, histoire de déverrouiller le reste, quoi. C'est toujours un peu comme ça, j'imagine, pour beaucoup de monde. Et à cette époque, tu étais déjà passionné par l'animation? Ouais, parce que j'ai commencé à m'intéresser beaucoup à l'animation au collège, à peu près. Hmm. Donc en commençant à comprendre avec les documentaires dans les DVD et tout qu'il y avait des gens derrière, ça a été un Ouais. gros déclic de mon côté, Oui, ce ça a truc-là. été une grosse période, les bonus DVD derrière les Disney et les films d'anime, Ouais, qu'il ouais. y avait, comment ça se fabriquait. C'est vrai que c'était un peu obscur pour les enfants avant. Et Bah c'est même ça, on se moi, rend je pas pensais compte. que c'était un endroit où il y avait des persos, quoi. Comme Non, on se dans... rend même pas. Je sais même pas si on se pose la question, on se Ouais, dit juste on les le film est voit, là, c'est quoi. Mais tout. voilà, quoi. Ouais. Pour nous, Et c'est donc ça des m'a. personnes réelles, quoi. C'est ça. Donc ça m'a permis de me comprendre qu'il y avait des gens derrière, qu'il y avait donc des travails, des métiers, Hmm. etc. Et je me suis renseigné un petit peu là-dessus. Et puis il y avait, j'ai eu de la chance, on va dire, d'avoir 10 ans à peu près quand il y avait déjà YouTube un petit peu qui commençait. Hmm. Donc à ce moment-là, ça fait t'as tout de suite accès à des tonnes d'informations, même si souvent c'était en anglais, donc ça te force aussi à apprendre l'anglais, etc. Et ça a débloqué plein de trucs. Mais j'ai pas. Ensuite, je commençais à dessiner, à faire de l'observation. En fait, je comprenais un petit peu les conseils que je voyais en ligne. Il faut dessiner ce que tu vois, etc., Hmm. etc. Ouais, Donc évidemment, au éduquer début, c'est l'œil. tout. Ouais, c'est ça. Au début, c'est tout bancal et tout. Ça c'est normal. Et après, ben, je me suis dit, est-ce que je fais un truc qui a un lien avec ça dès le lycée ou quoi? Finalement, je suis parti en lycée vraiment général. Il n'y avait pas d'art plastique, etc. Je continuais à faire ça à côté. Et après le lycée, ben, je me suis renseigné sur les écoles d'animation, etc. Donc les Gobelins qui arrivent tout de suite, l'ESMA, Artefix, il y avait vraiment beaucoup de choses où je pouvais voir les documentaires et les courts-métrages des étudiants en ligne. Mais je me suis vite rendu compte que c'était très très cher et Ouais, c'est que vrai. ça impliquait d'avoir un prêt, c'était obligatoire pour moi. Donc je me suis dit, je sais pas si je veux commencer à avoir un métier ensuite et déjà avoir de l'argent remboursé, etc. Je savais pas si j'avais le niveau pour rentrer dans les écoles déjà, mais j'ai pas tenté les concours parce que je pense que j'aurais été frustré même si j'avais réussi le concours, de me dire, je pourrais peut-être pas le faire, Ouais, quoi. je pourrais pas la payer. Ouais, c'est ça. Donc je suis parti à l'école des beaux-arts à Metz, donc là où je Ouais. suis toujours. Et j'ai fait 3 ans là-bas. C'était très général, on va dire, plus sur le côté être artiste, plasticien, etc. Oui, la démarche. Auteur, ouais, c'est ça. Donc c'était beaucoup moins technique que ce que j'aurais pensé en imaginant beaux-arts au début. T'imagines des Oui, cours de c'est ça. modèle vivant tout le temps, de la sculpture et tout. Le Mais truc c'était beaucoup. académique, vraiment, Ouais, c'est ça. comme Bah, je c'était il pense y que a j'aurais 30 bien ans. aimé ça, je pense, ouais. Plus que le côté faites des trucs et on va vous accompagner pour faire votre démarche, etc. Ouais. Ce qui fait que tu es obligé d'apprendre la technique un peu tout seul. Et Mm. ça, c'est un peu ce qui fait que je pense que j'ai aussi des lacunes au niveau juste technique de dessin, etc., qui sont encore là et qu'il faut que je développe, etc. Et après ça, bah, j'ai fait un stage, enfin pendant ces études-là, j'ai fait un stage à TV Paint, Mm. qui est à Metz justement aussi.
Et ça, c'est un peu un coup de bol dans le sens où je cherchais un stage et j'ai tapé animation MES dans le doute. Non. Et donc, je me suis rendu compte que ce logiciel-là, je savais même pas qu'il était français au départ. Je me suis dit, je sais pas, t'imagines juste gros truc de l'animation, t'imagines États-Unis tout de suite, Ouais, tout de suite, alors ouais. que pas forcément, ouais. Et Surtout donc, les c'est vrai que j'ai pu faire logiciels et tout, tu te dis, Ouais, je voilà, me ça suis va pas être. posé la question, quoi. Je me suis pas dit c'est français et tout. Donc, je me dis c'est français et c'est à côté de chez moi, en fait. Ouais, Donc, c'est de la chance. ouais, c'est ça. Donc, j'ai fait un stage là-bas de 2 semaines et ensuite, ils m'ont pris en stage pendant un mois pour faire un petit making-of. Donc, si vous Mhm. cherchez le making-of des 25 ans de TV Paint, bah, c'est moi qui l'ai réalisé pour montrer leur court-métrage, etc. Et après ça, bah, ils m'ont embauché. Donc, ça, ce qui fait que j'avais déjà un travail, on va dire, garanti, alors que je devais encore faire mon diplôme pendant quelques mois. Donc, ça m'a un peu permis de relativiser et de me dire le diplôme, au pire, c'est pas grave et tout, tu vois. Et Même si c'était après, quoi ton poste? T'es embauché en c'était tant que. bah, sur la communication, en fait, globalement. Ok. Donc, Mhm. gérer les vidéos, et pendant que j'étais encore à l'école, j'avais une sorte de petit contrat qui faisait Mhm. que entre midi et deux, ben, je faisais les réseaux sociaux un petit peu, je gérais le Facebook, l'Instagram, etc. Donc, c'est un peu ce que je fais maintenant pour Calipeg, mais c'était un peu mon tout début là-dedans, quoi. Et je pense que le fait de faire des vidéos déjà à cette époque-là m'a un peu débloqué ce truc. Oui, tu as eu de l'avance par rapport. Tu t'es lancé vite, quoi, dans les réseaux, dans la communication, du coup, tu as Ouais, c'est ça, ben, développé. de comprendre petit à petit, en tout cas, de la régularité des vidéos, Ouais, c'est ça. d'arriver à expliquer les choses à peu près de façon plus simple, etc., quoi. Et après, ben, j'ai fait 2 ans là-bas. Donc, ça m'a permis de voir plein de trucs, d'aller dans des écoles, des studios, tous les trucs auxquels j'avais pas accès parce que j'avais pas fait d'école. Et Mhm. ça, c'est vrai que c'est un gros truc qui m'a aidé, c'est de voir les coulisses pour de vrai, quoi. De savoir à quoi ça ressemble à l'intérieur d'un studio, de voir comment on travaille, finalement d'arriver par le côté, vraiment par une porte dérobée à côté, le côté Ouais. bonjour, je vais vous présenter le logiciel, et en même temps je découvre un peu tous les Du trucs, coup, quoi. tu as présenté le logiciel dans les studios. C'est toi qui Ouais, as c'est ça, donc été. Ok. j'allais faire des présentations de TV Paint dans les écoles, dans les studios. J'ai vu des petits studios, donc des petits collectifs, comme des gros studios, comme des écoles dans différents pays et tout. Et j'ai pu faire quelques Mhm. interviews aussi de gens dans des studios. Donc si vous allez sur la chaîne YouTube de TV Paint, vous voyez les interviews qui datent d'il y a quelques années. Bah, c'est moi qui les avais réalisées, etc. Cool. Super. Là-bas, quoi. Mm. Donc voilà, j'ai fait 2 ans de ça. C'était mon tout début professionnel, on va dire, hors les trucs que tu fais l'été ou quoi. Oui, genre, je suis Les vendeur. classiques, Ouais. faire les rayons, la Mhm. caisse, les trucs comme ça, quoi. Et ensuite, ben, je suis parti de Mhm. ça et j'ai eu une sorte de battement de peut-être un peu moins d'une année où j'ai fait juste freelance, etc. J'avais déjà une micro-entreprise pendant que j'étais employé. Pourquoi ça s'est Et arrêté chez TV Pen? C'était bah, en la fin fait, de ton contrat? non, bah, en fait, je me suis dit que je voulais partir sur d'autres trucs Ouais, ça, tu tournais un peu en rond là-bas? c'est un peu le côté voilà on va partir sur autre chose. Je voulais développer Ouais, un peu le côté vidéo et tout ça, ce qui est plus dur que ce que j'aurais peut-être pensé. ouais, Et donc après, ben, ouais. il y a eu cette période un peu de battement où j'avais un petit peu de revenus de YouTube, mais j'étais plus sur mes économies d'employés d'avant Ouais. plutôt que sur mes contrats. Et ensuite, ben, on s'est réunis on est à 4 personnes pour faire Calipeg, et on est tous, enfin, on se connaît de notre travail d'avant, et on a tous eu un moment de battement comme ça, en partant Les de. inconnus à TV Pen, du coup? Ouais, c'est ça. Donc en Ok. fait, on a tous eu ce moment de battement où on a fait d'autres trucs. Et Ouais. après, il y a une de mes associées qui s'appelle Lise, Mm. et qui nous a réunis en disant, bah voilà, est-ce que vous voulez faire un truc, un logiciel Ouais. sur iPad parce qu'il y a l'air d'avoir un creux, quoi. Marché. Ouais. C'est ça. Et ça s'est fait un peu comme ça. Ce qui est bien, c'est comme je dis, on était déjà collègues avant. Donc ça fait on a déjà le côté, bah, on sait comment l'autre travaille. Comment on travaille ensemble. Ouais. C'est ça. C'est Et pas donc, vous êtes des copains et ensuite on travaille ensemble. Souvent, c'est ça qui ouais, marche pas, c'est en ça, fait. ouais. Du coup, Alors que là, vous avez déjà une relation professionnelle. c'est ça, tout en s'entendant bien, etc. Oui, Mais on sait que, ben, on va pas juste être là à déconner d'accord. tout le temps ou je sais pas quoi. On Ouais. sait qu'on est quand même un peu sérieux sur notre truc et puis on est tous complémentaires sur les choses qu'on doit faire. Et, Gros, voilà. et du coup, maintenant, depuis, et ça a commencé quand, Calipeg? Ah, Calipeg, vous on l'avez lancé? a, on a commencé à le vendre en avril 2020. Et il faut compter quelques mois avant ça pour construire la Oui. première version. Et depuis, du coup, là, maintenant, ton temps, ton énergie, c'est sur Calipeg et sur les vidéos.
C'est ça, en gros, j'ai fait en sorte que tout soit mélangé. Enfin, on a une entreprise où on est quatre, et je voulais pas avoir une autre entreprise pour mes trucs, on va dire, perso. Ouais. Je préfère que tout rentre aussi et que ce soit après dilué, tu vois, dans les frais de l'entreprise, etc. Mm. Et ce qui fait que j'ai pas le côté culpabilité de j'ai deux activités en même temps. Parce que je pense que ça me Oui, ferait bizarre de passer la moitié de mon temps à faire d'autres choses, en fait, alors que de base, ben, je suis oui, payé et en temps plus, plein, tu vois. ça va ensemble, quoi. Calipeg Bah là, ouais, et ce que clairement, tu ouais. fais, ben, c'est une bonne promotion aussi Mm, pour Calipeg. Tu en parles, tu l'utilises, tu expliques. Ce qui est bien sur ta chaîne, c'est que c'est pas juste acheter Calipeg, quoi. C'est plus, voilà, on est ensemble, on est des passionnés, on voit comment ça se passe l'animation, et on essaye de s'entraider, de se mm. donner des tips de dessin, de critiques de films, quoi. Et de l'autre côté, si les gens, ça les intéresse, eh ben, ils vont voir sur Calipeg, quoi. En plus, Calipeg, c'est un super logiciel, ça marche assez bien sur iPad. Du Non, coup, merci. je pense ouais, pour l'avoir testé, ouais, il est bien chouette, hein. Ouais, Donc c'est vrai que c'est un c'est truc un qui est bon truc. En plus, c'est assez bien de comme, pouvoir mêler tous ces trucs-là, quoi, de se dire, puis surtout, je suis aussi le premier à dire aux gens, n'attendez pas d'avoir telle tablette ou tel logiciel, faites ouais, avec ce que vous avez tout de suite, quoi. oui, c'est Donc ça. je suis pas non plus je suis pas le plus corporate à te dire non, il faut absolument utiliser ça, etc. Je me dis, Oui, il faut commencer avec ce qu'on a et bah ensuite ouais, vous verrez, c'est quoi. Mm. après, comme tu dis, c'est aussi de l'argent, quoi. Tu peux être passionné et faire avec trois bouts de ficelle au début, et ensuite, ton niveau il augmente, plus tu essayes de monter en gamme dans ton matériel et Mm. tout. Et ce qui est bien avec Calipec, c'est que tu as une communauté aussi. Du coup, les gens ils peuvent te dire, voilà, là, je comprends pas ce truc. Du coup, vous avez un retour très vite Ouais. sur les bugs ou ce qui marcherait pas ou ce qu'il faudrait optimiser, qu'on n'a pas du tout ça avec, je sais pas, avec Photoshop par exemple. Mm. Enfin, moi je Bah, peux c'est pas vrai qu'on envoyer un est, message avec Photoshop. on est encore une petite équipe et par exemple le support technique, des fois on est plusieurs à discuter des problèmes, etc. Mais pour la plupart des trucs, c'est moi qui reçois les mails. Et donc j'ai le retour direct, ensuite je le communique au reste de l'équipe. Et donc il y a ce côté, je pense que c'est dans n'importe quelle application où tu sors quelque chose qui est bien pour une version 1, et après tu rajoutes, tu rajoutes, tu rajoutes, donc il y a toujours un côté évolutif en fait. C'est jamais terminé vraiment, on a toujours des trucs à rajouter. Calipec, c'est quoi comme entreprise? C'est une SARL? Ouais, c'est ça, une SARL, et on est quatre co-gérants dessus. Donc on est tous à égalité au niveau des décisions, Vous avez et le donc comme même ça, nombre ça de tourne. parts à l'intérieur, du coup Ouais, c'est 25 ça, c'est chacun. vraiment le truc le plus simple. On s'est dit, on veut pas avoir quelqu'un qui a plus de choix, quitte à Oui, avoir des fois, là c'est pas arrivé, mais quitte à avoir des fois du 50-50, et du coup on doit discuter, quoi. ouais. Donc il faut débloquer la situation et tout ça, il n'y a pas quelqu'un qui peut dire, bah moi je dis oui et ça débloque tout. Et vous êtes quatre, vous n'avez pas embauché encore d'autres personnes Pour pour l'instant. l'instant, on a une personne, ouais, on a employé quelqu'un depuis janvier ou février, je sais plus. Et donc bah maintenant il est en CDI chez nous, etc. pour continuer à développer les outils. Ouais. Et Donc là, ça c'est une grosse actuellement, étape aussi, hein, ouais, niveau bah ouais, entreprise, de comment on de fait en fait, grandir. comment ça marche et tout. Ouais. Ouais, parce que du coup, comment ça s'est passé pour toi? Tu t'es renseigné comment? Est-ce que tu as lu pas mal de bouquins sur ça, des vidéos, des chaînes, je sais pas. Pour le côté création d'entreprise, Entreprise, ouais. Parce bah que moi j'avais déjà fait une micro-entreprise avant, ce qui est plus simple. ouais, mais Et t'étais ensuite, seul du ben, coup. Ouais, ouais, pour la micro-entreprise au début, oui. Et ça, c'était pour mes trucs à moi, bon, pour juste ouais, le avoir freelance, quoi. voilà, Ouais. juste pour déclarer mes trucs correctement. Et ensuite, ben, c'est plutôt Lise qui gère ce truc-là. Mais on a tous ensemble fait les statuts, etc. Donc les statuts, c'est sûr qu'il y a toujours des trucs un peu particuliers de, bon alors si je meurs, il se passe quoi? Il faut que ce Mm. soit, il faut qu'on sache en fait, tu vois. Ouais. S'il y a un accident, comment ça marche et tout ça. Donc tu te poses plein de questions sur si ça va mal, comment on fait. Et tu dois écrire pour bien clôturer les choses et qu'il n'y ait pas des choses qui arrivent et que tu saches pas comment ça marche, quoi. Du coup, vous avez pris un juriste pour tous les contrats. Bah en fait, on a un comptable, et Ouais. le comptable nous a aidé à mettre tout ça en forme. Et c'est vrai que maintenant aussi, avec tout ce qui est dispo comme ressources en ligne et tout, tu peux recouper un petit peu les, comment on dit, L'information. les statuts de différentes Ouais. entreprises et voir ce dont tu as besoin, tu le fais vérifier derrière, etc. Donc il y a tout ce côté plus administratif, mais qui est important pour verrouiller tout ce qu'il faut.
Et ensuite, on n'y pense plus vraiment, tu vois. Une fois que les statuts sont là, ben voilà, l'entreprise Mm. roule et puis on se concentre sur qu'est-ce qu'on fait pour l'outil, quoi. Et du coup, l'entreprise, comment ça se passe à l'intérieur? À quoi ça ressemble tes journées chez Calipay? Ben, en fait, mes journées, déjà, on est en télétravail et en présentiel, donc on a un petit peu les deux, Mm. on organise ça dans la semaine. Et l'idée, c'est qu'on doit chacun faire notre travail, on va dire, dans la moitié de la semaine, et ensuite on va discuter de ce qu'on a fait, les questions qu'on a et tout. Et pendant pas mal de temps, donc pendant 2 ans ou plus de 2 ans, on n'était que en télétravail, donc on était que sur Discord, à s'appeler, Mm. faire des visios, etc. Donc c'était assez formateur aussi de se dire on peut avancer sans se voir tout le temps. Dans un transfert. Ouais, c'est ça. Ah. Et, ça permet en gros de consolider le truc et de se dire ça fonctionne même si on n'est pas présent. Par Oui. exemple, Lise était au Japon pendant quelques temps, etc. Et on faisait des visios et tout. Et maintenant, elle est de retour, donc on peut Et se le réunir fait plus aussi que facilement. tout le monde est la même part, il y a pas, les gens, ils se donnent vraiment parce que c'est leur entreprise aussi, que c'est leur bébé, quoi. Je Bah, pense qu'il y a ce truc aussi. ouais, il y a un peu ce truc, il y a un peu ce truc-là et on est tous, disons qu'on prend tous les décisions sur un peu tout. C'est juste qu'on a Mm. chacun notre partie. Par exemple, je vais gérer tout ce qui est communication, donc les montages, etc. Ça, on va pas, il y aura pas de débat dessus, tu vois. C'est juste, Mm. je fais les trucs. Alors que pour d'autres choses, ben, on va discuter davantage et se dire est-ce qu'on fait ça, est-ce qu'on met tel outil à tel endroit, à quoi ça ressemble, etc. Mm. Et à la fin, ben, c'est au niveau du design qu'on se dit, ben, on va décider de tel truc, quoi. Donc Ouais, on a du vraiment coup, des ton décisions comme poste, ça. c'est C'est chargé de communication. communication. Ouais. Ouais, c'est ça. Bah, c'est en gros faire tous les tutoriels, mes vidéos du coup rentrent Mm. aussi dedans et d'aller faire des formations et d'être en événement, expliquer tout. En fait, c'est Ouais. vraiment toute l'image Oui. globale avec Mélanie aussi qui elle fait la documentation. Donc il y a ce côté aussi communication comme ça et elle fait aussi le design donc des icônes, de l'interface et tout Mm. qui évolue un peu en permanence aussi selon les besoins. Et vous communiquez qu'en France ou vous avez des ambitions européennes ou Non, non, internationales? c'est déjà assez global. On est vendu partout dans le monde et tout. C'est Ah, c'est trop l'avantage bien. de l'App Store, c'est que, enfin, ou de l'App Store ou du Google Store, etc. Quand on sera sur d'autres plateformes, c'est que c'est pas limité. Donc, t'as juste à cocher une case. Et Oui. à ce moment-là, bah, hop, t'es disponible dans 175 pays. Et après, les gens l'achètent quand ils veulent. Et t'as pas besoin de savoir qui achète quoi. Parce qu'on n'a pas ce Oui. côté faire des devis et tout. C'est très Oui, souple en oui, fait. c'est Mm. une appli sur la Ouais, télé, c'est la ça. fond. Et, et du coup, vous avez des retours sur des gens qui l'utilisent, ou des studios, ou sur des prods. Est-ce qu'on peut l'utiliser en prod d'ailleurs? Ouais, bah en fait, c'est comme je dis, c'est toujours un peu flou de savoir qui l'utilise parce qu'ils nous contactent pas à l'avance, donc il Ouais, faut qu'ils nous le disent si jamais ils le font. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en études qui l'utilisent. ouais, Il y a certains studios qui l'utilisent pour faire justement certains, on va dire, soit juste les refs, soit l'animateur l'utilise, mais le studio n'est pas forcément au courant parce qu'en fait, on peut partir de Calipec pour envoyer vers TV Paint, oui, After, Harmony. Donc en fait, mm, tu peux très bien travailler chez toi avec ça ou dans le ouais, train, etc. Et ensuite, tu l'envoies vers le logiciel dont tu as besoin au final, au boulot. mm. Et ça se voit pas forcément, en fait, où il est dans la pipeline. On essaie d'être ouvert là-dessus. Ouais, en fait, c'est ça l'intérêt avec l'iPod, c'est que ça soit mobile et qu'on peut le sortir très vite, n'importe quand, quoi. Bah, On c'est ça, mais peut... il faut aussi que de notre côté, on mette les portes de sortie correctement, parce qu'il y a Oui, d'autres bah ouais, applications si où il n'y ça aurait pas reste bloqué forcément les dans exports, l'appli, quoi. ouais. Ouais, c'est ça. Ça dépend de Du la coup, politique que tu as, mais nous, je pense qu'on se dit vraiment, bah, on veut s'intégrer dans des pipelines. oui, Donc, il oui, faut bah ouais. forcément, même dans les écoles, j'avais déjà entendu des retours de gens qui disaient, ben, si les étudiants travaillent sur un outil qui n'est pas celui dont on a besoin pour l'exercice, Ouais, ça va saouler en fait certains profs de oui, superviser sur cet autre outil, alors que si tu peux sortir et aller sur TV Paint parce que l'école utilise TV Paint, mm. bah à ce moment-là, on s'en fiche que t'es passé sur Calipag avant, et ça permet de rentrer comme ça. Et ça va sur tous les logiciels d'AIM, ça va sur Toon Boom, ça va sur... Là, c'est ouais, sur Harmony, After, Ouais, Blender, TV Paint, et depuis pas longtemps, tu peux l'envoyer vers OpenToons, vers Clip Studio Paint, et vers, alors celui-là, je sais pas trop comment il marche parce que je l'ai jamais utilisé, mais sur un truc de feuille d'exposition que fait la Toei. Donc c'est une sorte de ok. plugin, je crois, et tu peux envoyer ça comme ça aussi et le convertir en fait en feuille d'exposition. Du coup, il est disponible en anglais, dans plusieurs Le langues. logiciel, ouais, c'est français, anglais, chinois, japonais. Ok, super. Et on aimerait d'autres langues peut-être un jour, mais là c'est juste que c'est les langues qu'on maîtrise au sein de l'équipe, donc on peut vérifier tranquillement nous-mêmes, Et etc. pour quoi. l'instant, il n'y a qu'une une version iPad ou ça, est-ce que ça va aller sur iMac ou...
Mais en fait, pour l'instant, on est que sur iPad parce que c'était le plus direct en fait. Il y a Mm, un langage particulier qui s'appelle le Swift, mm, qui apparemment, selon les développeurs, est plus simple, on va dire, enfin plus souple et tout. Donc, selon eux, c'est plus facile à utiliser que du C, par exemple. mm, Et donc, on est parti là-dessus. Aussi parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont sur iPad. Mais notre mm, ambition, depuis quasiment le début, c'est d'être disponible partout. Donc là, on mm, est dans une phase de refonte, en fait, où on doit tout réécrire le cœur de l'app. Et mm. ensuite, on développera l'interface pour Android, pour ordinateur en général, je pense. Donc il y Et aura du tout coup, un truc de, il c'est... faudra que ça ressemble à quelque chose sur ordinateur, que ce soit Ouais, adapté aux tablettes sans tactile. Nous, on est très sur le tactile, donc il va ouais. falloir penser le côté souris, Oui, etc. avec la tablette, tout ça, oui. Ouais, c'est ça. Mm. Et du coup, actuellement, pardon, là, vous êtes sur quand vous avez choisi l'iPad, c'était là dès le début, l'iPad? Ouais, C'est... ouais, parce qu'on se disait, en fait, il y a un creux sur iPad et que ce soit moi ou Mélanie, on dessine déjà sur iPad au départ. Donc Hmm, on a déjà l'outil, on aime bien ce format-là. Et qu'on lise est venu en disant bah, on va faire un truc sur iPad, on s'est dit ouais effectivement on trouve aussi qu'il y a un manque. C'est juste que nous on n'a pas eu l'idée ouais, de développer quelque chose nous-mêmes. Donc c'était assez logique que ce soit ça parce que c'est le plus répandu en gros chez les artistes. Mais on voit aussi qu'il y a beaucoup de gens qui demandent sur Android. Et sur Android il y a une sorte de pas de désert non plus, il y a des choses qui existent, mais selon nous, il n'y a pas encore de choses aussi complètes. Donc hmm, on veut vraiment être dessus et aussi pour que ben, d'autres gens puissent l'utiliser. Parce que c'est vrai que depuis le départ, enfin moi je suis très aussi logiciel libre, etc. Donc là c'est hmm. pas le cas de Calipeg, mais D'ailleurs, voilà c'est Blender, un etc. C'est des système. choses qui m'intéressent beaucoup. Donc j'ai toujours été apporté sur ce truc de ben il faut que ce soit disponible pour le plus de monde Ouais. et ensuite distribuable, etc. Avec justement tu peux partir vers d'autres logiciels et tout. C'est un truc que je trouve bien de pas être fermé quoi. Et là, c'est enfin, un principe de un seul tarif où on l'achète et c'est bon, il n'y a pas Il y a les deux, ouais, d'abonnement, quoi. c'est soit un abonnement, soit un seul tarif. En gros, pour l'instant, tu peux l'avoir pour 2 euros par mois, 15 euros par an, ou 65 euros et tu as ton accès complet à vie sur iPad. Quand je dis complet, c'est vraiment juste pour dire que c'est dans la durée, mais il n'y a pas de version light ou quoi, c'est vraiment Hmm. que tu t'abonnes ou que tu achètes, tu as le même logiciel, quoi. Ok, ah, c'est super ça. Parce que souvent, les logiciels, version pro, du coup, des Hmm. fois, t'achètes la version basique. Moi, tu fais, ah ben, je voudrais faire ça. Ah Ouais. ben, c'est grisé. Tu fais, ah, tant Ouais, pis. ça, c'est vraiment un truc où moi, j'aime pas Ça, du tout les trucs grisés. Je préfère que ce soit limite, quitte à avoir plusieurs versions, mais d'être très ouais, clair sur tu as ça et on te oui, parce que frustre ça pas fait même un si peu. t'as la version simple, quoi. Ouais. Là, t'es troisième classe, t'es pas encore dans la première classe. Ça fait un peu élitiste, Bah, quoi. surtout que tu vois l'option et tu peux pas Ouais, tu cliquer vois dessus et ça, c'est le l'option. pire truc, quoi. Ouais. Et souvent, même dans tu vas dans les salons et tout, waouh, regarde le nouveau truc. Ah, c'est trop bien. C'est sur Hmm. la version pro. Ok, bon, ça. Oui, puis tu dois racheter des fois la mise à jour pro, Ah etc. oui, Ouais. alors, ouais, c'est ça. Du coup, moi, j'aime bien ce côté, tu l'achètes une fois, quoi. Et même ce système d'abonnement qu'on peut arrêter quand on veut. Hmm. Genre, c'est intéressant aussi. Et franchement, ouais, c'est chouette. C'est une bonne mentalité, je pense. Et du coup, là, ça fait 3 ans maintenant qu'Alipeg. 3 ans et demi qu'il est vendu, ouais. Et comment les ventes sont les où? Comment vous avez fait qu'est-ce que vous avez fait comme progression? Est-ce que ça redescend? Est-ce que ça remonte? Vous en êtes tout de la croissance? Bah, en gros, il y a de nouveaux clients tout le temps. Et après, ben, ça croît petit à petit. Puis il y a des moments où ça peut être un peu plus stagnant. Enfin, ça dépend vraiment, mais comme c'est un marché très souple, on va dire, où n'importe qui l'achète n'importe quand, il peut très bien y avoir d'un coup quelqu'un qui va en parler en vidéo. Ouais, Puis boum, le truc va monter et nous, on saura pas forcément d'où ça vient si on connaît pas ouais. la source du truc. Donc ça fluctue comme ça. Et pour l'instant, en tout cas, bah, voilà, on peut gérer une équipe de 5 etc. Et du coup, avec ça, quoi. est-ce que vous aviez des ambitions? Vous vous avez dit la première année, il faut en vendre, je sais pas, 5000 ou est-ce que vous Non, aviez des... enfin, on n'avait pas vraiment de trucs chiffrés comme ça. On s'est plus dit, ben voilà, on a la première version et ensuite on rajoute des choses petit à petit. On a rajouté la transformation, donc les calques avec de l'interpolation, etc. On a rajouté les calques son, les calques vidéo, des options pour mettre des références autour, etc. Enfin, on ajoute en gros tous les quelques mois, on rajoute des éléments parce qu'en fait on travaille dessus tout le temps. C'est vrai que
de ce que j'entends un petit peu, de ce que certains demandent sur ma chaîne ou quoi, ils ont pas forcément l'impression qu'on travaille dessus tout le temps. Parce que Mm. en fait ils savent pas parce que voilà ils ont peut-être l'impression que je suis animateur à temps plein dans la Oui, vie ou des choses comme ça, mais on est vraiment tout le temps sur Calipeg à développer le truc, et les projets que je fais c'est plus du à côté, mais qui oui, participent aussi avec la chaîne et tout ça, mais j'ai pas bah de ouais, c'est je travaille pas avec des clients pour mes animations ou quoi, tu vois, c'est vraiment je développe le truc, donc je communique, etc. C'est plus ça bah ouais, mon boulot, quoi. Mm. parce qu'en plus, comme tu dis, vous êtes plusieurs, vous êtes cinq maintenant Ouais. dessus. Alors, toi, c'est vrai que c'est toi qu'on voit, c'est toi qui en parle et tout, Mm. comme tu es chargé de la communication. Et on pense que peut-être qu'il y en a peut-être qui pensent que tu es tout seul, mais en fait, ça, derrière, il y a une Bah ouais, entreprise, c'est quoi. ça. Enfin, il y a C'est des ça. Et gens. puis tout seul, clairement, Et, bah tout seul, enfin, on aurait absolument pas pu faire ça parce que il y a tellement chacun qui a sa spécificité que s'il y a pas Mélanie, bah nous on sait pas designer des trucs, on sait pas faire des icônes qui soient bien, etc. Et si moi je suis pas là, bah il y a pas de vidéo parce que ben il faudrait quelqu'un oui, qui sache les faire. Si Lise est pas là, ben il y a pas le côté contacter les studios, démarcher des gens, etc. parce que c'est son truc. Et aussi le côté avoir des idées sur l'animation parce qu'elle connaît très bien les studios. Donc elle a une idée des besoins. Et s'il n'y a pas les devs, ben on construit rien du tout, quoi. Donc on a vraiment, mm. si t'enlèves une pierre, Ouais, ça c'est marche pas, ça. quoi. Vous êtes Ouais. bien, vous avez trouvé une bonne équipe qui fonctionne et que ça a grandi. Et du coup, là, actuellement, vous en êtes à combien de licences déjà Bah ça achetées? on est plus sur le côté nous on connaît le chiffre d'affaires et le nombre on va dire d'abonnés ou des choses comme ça. Après c'est pas forcément le genre de choses qu'on communique au niveau du chiffre Oui, d'affaires ouais, bien sûr. directement. Mais voilà, on sait qu'il y a un certain nombre de gens qui sont abonnés, qui permettent de stabiliser un peu le truc. Mm. Et puis il y a certaines écoles aussi qui sont intéressées. En gros, ils peuvent nous contacter et puis il y a une méthode un peu particulière pour que eux ils aient la licence moins chère et qu'ils la développent sur les différents iPads de l'école. Donc il y a tout ce truc-là aussi à gérer, mais il y a de plus en plus de monde, et puis il y en a un peu partout, États-Unis, Chine, Japon, France, plein d'autres pays qui gravitent autour. Donc ça c'est assez chouette aussi de se dire que c'est utilisé un peu partout, et des fois tu as un peu des surprises. Tu vois un clip qui sort sur Instagram, et puis il y a le petit hashtag Calipec, tu te dis ah bah trop bien, et à ce moment-là moi Ouais. je les contacte en disant bah envoyez-moi des refs et tout, et puis je fais Oui, comme ça, une petite t'en vidéo avec, parles. quoi. Comme ça, c'est gagnant-gagnant. D'un côté, eux, C'est ils ça, parlent de Calipeg et toi, tu te fais découvrir un clip sympa à la communauté, quoi. c'est Ça, c'est ça. chouette. Ça, c'est un Non, truc important dans ce que je veux faire pour la communication. C'est à la fois expliquer vraiment juste comment cet outil fonctionne, Mm. aussi vulgariser comment on fait de l'animation, et ensuite, bah, c'est sur ce support-là, donc les gens vont être intéressés par l'outil, et aussi bah, montrer ce que les gens font avec, parce que souvent, c'est ce qui va motiver à se dire, bah, si on peut faire ça avec, je vais l'essayer, etc. Et j'aime bien vraiment partager ce que font les gens, leur demander comment vous avez fait ce truc-là, ils m'envoient des vidéos et tout. Ça, c'est une bonne partie aussi du truc. Et est-ce que vous avez, là, actuellement, il y a des écoles l'utilisent? Genre, est-ce Ben, qu'il y a tu vas des fois dans les écoles faire des cours de Calipeg? ouais, ça peut nous arriver d'aller, en tout cas, d'aller faire des démos comme ça, soit pour permettre de convaincre de le prendre, soit juste aussi pour faire découvrir, parce que souvent Ouais. ça va passer par les étudiants Oui, c'est qui, eux, ça. ont déjà, en fait, ils ont Hum. déjà un iPad. Et donc c'est plus eux qui vont l'utiliser et ensuite faire partir ça sur le soft à l'école. Et certaines écoles ont déjà des iPads parce que c'est un peu le blocage, Oui, ça ils ont reste un des gros ordi, budget mais en ils n'ont fait. pas Ouais, c'est ça. d'iPad. Ouais. Donc le jour où on est sur ordinateur, bah, ce sera bien plus simple de dire bah, vous le prenez sur l'ordinateur et vous avez déjà l'appareil. Alors Du que coup, là, c'est la c'est plus compliqué de dire bah achetez 12 iPads. Non, tu vois, ça se fait pas comme ça. Oui, déjà, ils ont du mal à acheter des tablettes des fois. Ouais, c'est ça. Des fois. Du coup, ouais. Mais ça, c'est la prochaine étape, du coup. C'est passer sur ordi, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, en gros, là, on est en train comme je disais, de réécrire pour faire en sorte que ce soit transférable, entre guillemets, même s'il y aura du travail de design et du travail de développement, mais avoir un cœur qui soit universel, en fait. Donc Ouais. c'est plus ça qui va nous permettre d'être partout. Après, ça va Hum. prendre quelques temps. Donc en gros, c'est dans les quelques années qui viennent quoi, qu'on va faire ça, mais on est déjà en train de construire les fondations de ça. Et du coup, toi, tu fais tous les festivals d'anime de France ou... Selon où on va, disons on va dire deux, trois gros pôles Ouais, il y a dans l'année. Annecy. Donc il y a Annecy qui est le truc fondamental et qui en plus c'est pas très loin de nous, donc il n'y a pas le côté billet d'avion et tout, ce qui est quand même pas Ouais. mal aussi au niveau du budget.
Et là, pour la deuxième fois, on va aller à Lightbox, Ah donc oui, c'est trop à bien, Pasadena. Lightbox. On a aussi Lise qui parfois va à l'ACTF, c'est au Mm. Japon, c'est très spécifique aussi sur les outils, etc. Donc il y a d'autres logiciels qui sont là-bas et tout. Et puis parfois, si on peut placer, ben hop, on va au Festival de Rennes par exemple, on s'est croisés, on fait d'autres Mm. petits événements, plus petits événements comme ça. C'est selon le budget qu'on a dans l'année et qui se définit petit à petit et tout ça. Voilà, après pareil, des fois on va avoir des studios, des écoles, ça dépend des opportunités, du démarchage qu'on fait, trucs comme ça quoi. Du coup, je voulais encore parler un petit peu de ta chaîne YouTube. Ouais, Je voulais savoir quel est un peu l'historique, quand tu t'es lancé, quelles ont été les galères où tu as dû surpasser et que- comment elle a évolué ta chaîne et comment tu vois l'avenir de la chaîne aussi. ouais. Ben, en gros, j'ai commencé en 2015, donc en 2015, je suis à la fin de la première année de l'école d'art. J'ai fait un concours d'animation qui s'appelait les 93 secondes de Jeanlin, donc la ville de Jeanlin, qui est dans le Nord, je crois. Et, euh, et donc là, il fallait faire 93 secondes sur un thème qui était le voyage dans le temps. Et je me suis dit, je vais faire un petit film pour ce concours-là. Et donc, ce qui fait que je me suis dit, ben, si je le fais tout seul, peut-être que j'aurais pas le truc de continuer tout le temps. Donc, Mm. il fallait que j'en parle à des gens parce que je regardais déjà beaucoup de gens qui faisaient des courts-métrages et qui expliquaient et tout. Donc, je me suis dit, chaque semaine, je vais faire une étape. Donc, je vais dire, voilà, semaine 1, le scénario, hop, je fais ma vidéo. Semaine 2, le storyboard, je fais ma vidéo. Et ça me permettait d'avancer comme ça. Donc, au final, j'ai pas gagné le concours. Je pouvais gagner une Cintiq et tout, c'était un gros truc. Mm. Et donc finalement, j'ai pas gagné, mais ensuite j'ai continué ce truc-là, à présenter ce que je faisais et tout. Mais ça a été ça l'impulsion à la base. J'avais déjà tenté de faire quelques années avant des vidéos, mais j'avais pas le matériel à ce moment-là. Donc il y a des vidéos qui traînent encore au tout début de la chaîne, où je suis filmé avec ma webcam d'ordinateur, c'est dégueulasse et tout. Ouais, Mais c'est toujours là, quoi, si les gens veulent voir un peu ouais, les ouais, archives. faut regarder. Et donc après, j'ai continué comme ça, petit à petit, à présenter des trucs. J'ai fait un défi aussi, faire une vidéo par jour, à un moment donné. Mm. Donc c'est pas mes meilleures vidéos qui en sont sorties, mais ça me permettait de me dire, bah voilà, tu tournes le matin ou la Oui. veille, et ensuite Et tu ça te sors le met truc. une deadline, dire voilà, C'est ça. je l'ai dit, on le fait, et comme Mm. ça permet de. Et ça a permis de C'est toujours. débloquer aussi des trucs de quand TV Paint m'a pris pendant un mois en stage, Mm. bah je continuais à faire des vidéos tous les jours. Donc en fait, je faisais des vidéos pour eux et des vidéos pour moi. Donc ils se sont dit, ben en fait, il y a une capacité, on va dire, à faire beaucoup de vidéos. Donc ça les a Mm. peut-être motivés en plus à m'embaucher derrière, quoi. Ouais. Donc petit à Parce que petit, ça a évolué. sur la chaîne YouTube, tu fais tout. Tu fais le montage, tu fais tout. Ouais, là, c'est vraiment. J'écris de plus en plus, dans le sens où je structure un peu plus maintenant. Avant, Mm. c'était vraiment. Je vais parler de ça, et puis hop, j'en parle, et puis Mm. après, je découpe. Alors que là, Mm. maintenant, j'essaie d'être un peu plus structuré. Et je commence à faire aussi, là, c'est vraiment tout récent, mais à faire du live. Ouais. Donc, j'en ai fait un sur Twitch pour l'instant, mais je vais continuer et tout. Et ça, ce sera peut-être un peu plus le côté léger de, ben, on parle d'un peu de tout et faire les bilans des défis créatifs et tout ça en live et tout ça. Du Ce coup, qui va me permettre de m'alléger un peu sur le côté montage, parce qu'après, derrière, je peux juste découper une section et le publier comme ça. au début, c'était vraiment pour un peu te motiver aussi Mm. à bosser ton dessin et ton anime, quoi. Ouais, c'est ça, et aussi pour avoir des retours des gens. Et puis, vu que Ouais. je regardais plein de gens qui faisaient ce genre de choses-là, je me Mm. suis dit, enfin, j'avais l'impression que ça allait m'intéresser de partager des trucs, de discuter avec les gens et de montrer, ben voilà, je suis pas très fort, mais j'essaye des trucs et essayer aussi. On sera pas très fort, mais c'est pas Oui, grave, et puis on va progresser. Ce côté un peu essayer de faire vous aussi, quoi. ouais, ne pas attendre d'être un tueur en dessin ou Mm. pour montrer des choses, quoi. C'est Ouais. vrai que souvent, il y a ce côté-là, il y a ce côté, bah, ouais, ben, comme on a en référence ben, des making-of de Pixar, de Disney, machin, on dit, ouais, mais moi, si je montre mes pauvres croquis et tout, Mm. les gens vont peut-être se moquer ou quoi. Alors que c'est plus aller dans la démarche, voilà, on a tous un niveau, voilà, on est tous, c'est ce que je dis aux étudiants aussi, c'est, on démarre tous, personne n'est pro, quoi, enfin, Mm. personne n'est. Et du coup, même les plus grands, ils ont toujours des choses à apprendre. C'est juste qu'on s'entraide, quoi. C'est bien de faire des retours, quoi. Dire, voilà, moi j'ai tenté ça, et en plus ça inspire les autres. Enfin, ah, t'as vu, il s'est lancé.
temps, peut-être que il a pas encore tous les bagages et tout, mais au moins ça commence à bouger. Et en plus, c'est magique l'animation. Dès que ça bouge Ouais. un peu, ça prend vie, c'est incroyable. Mm. Même des fois, juste des flipbooks ou quoi, c'est magique, même pour les enfants. C'est trop, trop. Ouais, c'est ça. Bah, j'ai déjà pu aussi faire quelques ateliers avec des enfants en médiathèque, en Mm. périscolaire ou quoi. C'est trop bien. Et au début, ils ont toujours un peu ce truc de, bah, en fait, l'animation, déjà, je leur explique un peu, ça marche comme ça, faut faire ils comprennent qu'il faut faire beaucoup de dessins. Et ils se disent, mais moi, je sais pas dessiner, ils ont Ouais, c'est l'impression que ça. ça va pas le faire. Et après, je leur dis, mais tu dessines juste ta petite forme, et puis ensuite, tu la bouges un peu, tu la bouges un peu. Oui, c'est ça. Et dès qu'ils font bouger, ils se disent, ben, ok, là, je sais pas dessiner le truc que je veux exactement, mais je vois que ça bouge déjà. Ouais, Et c'est ça leur fait déjà un truc, magique. ouais, ça leur fait un truc de fou. Donc peut-être que Et ça crée tout. aussi des envies et tout derrière. Et t'avais là, quand tu continuais du coup tu faisais des petits exos, tu faisais des trucs personnels que tu montrais. Et après, Ouais. comment ça a évolué? Est-ce que t'as, t'as donné, je sais pas, peut-être que, et t'as fait des défis aussi avec la communauté. Ouais, ouais, c'est ça. Bah, en fait, tous les mois, je lançais des défis. Et maintenant, j'en lance un peu moins parce que c'est vrai que ça peut prendre du temps derrière de trier, etc. Donc je me dis, Ouais. ben, il y a un mois où t'as un lancement de défi, un mois où t'as le bilan du défi. Parce que j'ai quand même envie de faire d'autres trucs avec plein d'idées, etc. Et ça permet aussi d'avoir ce côté, pas forcément prof, mais un peu, on va discuter du truc, on va essayer d'avancer. J'essaye aussi d'être équilibré en disant, bah ça va pas, mais ça va bien de pas descendre qui que ce soit non plus et d'essayer Ouais. de remonter comme ça. Donc ça c'est un truc aussi qui est important je trouve d'avoir toujours le côté bienveillant en gros mais pas forcément de dire que tout est super mais de Oui. réussir à trouver l'équilibre, c'est pas toujours facile. Mais Ouais. ouais. Donc il y avait ce côté défi puis je montrais les projets personnels. Par exemple j'ai fait des illustrations pour un livre qu'a écrit mon frère Mathieu. Et donc j'ai montré en vidéo comment je design les persos, comment je fais les illustrations. Et ensuite on a parlé de comment on a édité le livre en auto-édition, etc., etc. Donc dès qu'il y a un truc, en fait, ben j'en parle et il y a des choses qui marchent pas aussi. J'avais commencé à parler d'une BD, donc je voulais faire une bande dessinée pas très longue et tout ça. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à travailler sur Calipec, donc je me suis dit, ben il y a un truc qui surpasse un peu l'autre Ouais. entre la petite histoire que j'ai envie de raconter mais qui est pas si urgente et un truc qui va vraiment prendre plus d'ampleur. Donc j'ai mis en pause cette BD là à ce moment-là et ça permet aussi de se dire bah, on a des projets un peu en pause ou dans les archives et tout, on peut les ressortir un jour et puis tout ça je l'explique aussi dans les vidéos quoi. Donc vraiment tout Et montrer finalement ce qu'on fait. Ouais. du coup, là, c'était plutôt être avec la communauté, montrer un peu ce que tu faisais, les projets qui marchaient, eux aussi envoyer leurs dessins ou leurs Mhm. animes. Et ensuite, comment ça s'est passé là? Comment tu t'es dit un jour, je vais interviewer des gens de l'animation? Bah ça c'était il y a alors je sais plus quand, je sais pas si c'était il y a 3 ans ou même plus que ça. Et en gros, il y a un animateur qui s'appelle Lou Boucher qui m'a contacté sur Instagram en disant j'ai travaillé sur Primal et sur la fabuleuse, je sais plus, fameuse invasion des ours en Sicile. Hmm. Et si tu veux, je peux te dire des trucs là-dessus. Et je crois qu'il a pas proposé d'en faire une vidéo, mais je me suis dit, bah viens, on en parle en vidéo. Et à ce moment-là, Hmm. j'ai fait un truc, et ce qui fait que la première vidéo là a plu à des gens en disant, bah il y a un vrai du métier qui vient. Et Ouais, ensuite, je lui demande, ben, qui pourrait être intéressé dans ton cercle. Et ouais, hop, il m'envoie vers Juliette Peportier, qui ensuite me renvoie vers machin, vers truc. Et après, tu te fais très vite un maillage comme ça de personnes qui connaissent machin. Et à oui, chaque fois, à la voilà, fin, c'est un j'essaie de petit dire, milieu. ben, parle-en autour de toi. Et s'il y a des gens qui sont intéressés, il ou elle m'envoie un mail. Et derrière, ça peut très vite se faire. On discute une heure. Et voilà, quoi. Hmm. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Et maintenant, il y a 90 interviews. Et Ouais, j'en ai plein dans les. Enfin, plein. J'en ai 5 6 que je dois monter là. Donc ça, en fait, il y a de plus en plus de gens même qui viennent eux-mêmes pour me demander des fois. Et ouais, j'en cherche aussi pas mal. Pour ça, LinkedIn, c'est vraiment un gros truc. C'est tu postes sur LinkedIn en disant telle personne en la mentionnant fait, enfin explique ça. Et ensuite, bah, les gens qui suivent cette personne vont se dire ah trop bien, elle a parlé de ça. Et derrière, bah, ouais, moi je les contacte en disant bah apparemment t'es intéressé par la vidéo, est-ce que tu veux venir en faire quoi. Et souvent c'est ouais. oui. Et si c'est pas oui, c'est bah moi non, mais quelqu'un d'autre que je connais veut le faire. Et hop, c'est boule de neige comme ça, quoi. Et est-ce que des fois, c'est toi qui prends, tu dis, ah lui, j'adorerais l'interviewer, ou elle, j'adorerais Ouais, en fait, l'interviewer. c'est bah, le plus souvent quand même, c'est moi qui demande parce que Ouais, ça reste un petit truc. Enfin, je sais que la chaîne a de l'influence dans le milieu animation,
et Oui, les oui, dessins, etc. Mais ça reste une petite niche. En vrai, on n'est pas beaucoup, tu vois, par rapport à YouTube. Mais il y a quand même enfin, des fois, je suis étonné qu'on me dise, je contacte quelqu'un et puis qu'on me dise, ah bah oui, on connaît déjà au studio et tout. Et oui, je me dis, ah, moi, on m'en parle souvent hein, dans les ouais. studios et tout. Même des recruteurs, des fois, ah ouais, on t'a vu sur la chaîne de Hmm. Benjamin. Du Bah, c'est coup, ça qui est cool aussi, c'est que les gens, une fois qu'ils cherchent le nom de quelqu'un, tiens, est-ce qu'on va, je sais oui, pas c'est. moi, quelqu'un qui veut travailler avec toi, il tape ton nom sur internet, il Hum, arrive dessus, et comme ça, en plus, il ouais, voit comment tu penses, il voit ta façon ouais, d'expliquer, et il peut se dire, bah tiens, j'ai envie de travailler avec toi, quoi. Donc oui, ça ça a le peut être un truc côté donnant-donnant pas. aussi. Comme ouais, c'est vrai que c'est beaucoup plus organique, beaucoup plus visible du coup qu'un CV et une photo quoi. Là, tu vois Mm. quelqu'un parler, tu vois un peu les centres d'intérêt, tu vois s'il est passionné. Enfin, c'est important aussi ça, Ouais, savoir c'est ça. comment. Et ouais, c'est cool. Et du coup, est-ce que peut-être après tu pourras parler des productions, genre peut-être on m'en a déjà un peu parlé, on m'a dit, ouais, ce serait bien qu'ils fassent des making-of, tu vois, aussi. Mm. Genre, par exemple, là, actuellement, il y a des projets en cours, dire, voilà, un petit reportage, quoi, sur, tu vois, au lieu des reportages de TF1, genre, un truc Ouais. vraiment plus quali. Bah, c'est vrai que ça, pour avoir des exemples de ça, j'ai déjà fait ça pour TV Paint, justement, où j'avais Mm. été, par exemple, dans un studio qui s'appelle Gigglebug, et c'est Ouais. en Finlande, et donc c'est avec des petits insectes et des petits animaux et tout. Au départ, c'est une application où tu devais chatouiller les animaux et puis rigoler comme ça en animation et tout pour les petits. Et après, ils en ont Mm. fait une série animée, un jeu vidéo, etc. Et donc j'avais été là-bas et j'avais fait, je sais plus, peut-être 5 ou 6 interviews sur chaque métier. Et donc là, il y a le côté reportage en studio. J'avais fait ça aussi en Suisse avec Team Tumult, Mm. ils font à la fois des pubs et des projets à eux, etc. Et donc ça, c'est vrai que c'est un truc qui m'avait bien plu. Le côté aller tout seul ou à deux et faire des interviews comme ça. Et juste ensuite derrière, c'est vrai que c'est des montages plus intéressants aussi. Parce que le problème, on va dire, dans mes montages, c'est que c'est tout le temps la même chose. Tu vois, c'est juste moi, je parle, Mm. je me rate et je dois couper quand je me rate. Et voilà. Ouais. Donc c'est des trucs qui sont très loin à monter pour pas grand chose. Alors que dès que tu as une interview, t'as des plans de coupe, tu filmes, ok, là t'es en train de dessiner, là t'es en train de montrer des feuilles et tout. Ouais. Et à ce moment-là, tu fais un montage un peu plus sympa, quoi. Donc le montage, ça peut vraiment être un truc chouette pour les documentaires comme ça. Après, il y a toujours le côté aussi, je suis tout seul, donc forcément, ce sera des trucs qui sont peut-être moins complets, etc., que s'il y a une vraie équipe qui débarque. Du coup, Mais c'est un truc qui pourrait m'intéresser, en vrai. le montage, tu le fais sous quoi? Là, sur Final Cut, Ouais. et j'avais travaillé un Et peu sur Premiere avant, et j'avais même fait du montage sur Blender à un moment donné, avec leur logiciel, avec leur VSE éditeur, je sais tout, plus. en fait, le montage, le dessin, enfin, tu as tout appris tout seul ou tu as pris aussi des formations? Bah pour le montage, j'ai appris tout seul petit à petit, donc Movie Maker quand j'étais au collège et tout. Ouais. Et ensuite, je suis parti sur Premiere avec bah voilà ce que je trouvais quoi, le classique 2, on a tous des versions pirates des trucs Ouais. Adobe quand on est petit quoi, enfin quand on est en études ou quoi. Et ensuite, je me suis mis sur Final Cut qui me permet de travailler beaucoup plus vite, on va dire. Et donc là, j'ai pris l'habitude, j'ai regardé quelques tutos, des trucs comme ça. Mais j'ai pas eu de cours ou de formation vraiment de Ouais. montage. C'est plus en faisant. Et après, au niveau de l'animation, du dessin, bah, j'ai suivi à la fois des tutos gratuits en ligne et à la fois des cours, genre de Aaron Blaze ou des choses comme ça que j'avais Mm. prises, qui permettent de débloquer un peu des niveaux que t'as pas si tu passes pas par une formation. Parce que c'est vrai que Ouais. tout seul, il y a des trucs que tu peux juste pas capter, quoi. Ou juste avec les livres et tout, avec du Richard Williams, du Drone to Life, tu sais, le Oui. Walt, je sais plus son nom. Euh, Et donc, il y a tous ces Stanfield. trucs-là. Ouais, un truc comme ça. Donc, il y a tous ces trucs-là qui permettent d'apprendre un peu tout seul. Et aussi les petits exercices. À chaque fois, je dis aux gens, faites des exercices courts. Vous partez Mm. pas dans un film et tout. Vous faites un truc qui rebondit, un personnage qui ramasse un truc, vous verrez déjà que c'est super dur. Et Ouais, parce ensuite, que ça va l'animation, se monter c'est petit à petit. Ouais, ultra chronophage. ouais Plus c'est ça. souvent, on a envie de faire des persos un peu compliqués et déjà Ouais, faire une balle qui rebondit et qui est un peu vivant, c'est déjà du travail. c'est ça. Ouais. Et potentiellement de rajouter les petits trucs. Je sais qu'il y avait un gars sur YouTube qui s'appelle Howard Wimshurst qui lui en fait il disait bah je fais les exercices basiques mais je rajoute des choses pour que ce soit un peu plus Ouais. marrant quoi, donc soit des couleurs, soit des lignes de vitesse ou des trucs comme ça Ouais. qui font que c'est pas un truc trop ambitieux mais en même temps c'est un peu plus marrant que juste une balle de ping-pong Ouais. qui rebondit, tu vois. Donc essayer de trouver des trucs pour que ce soit plus stimulant et tout. Et du coup, est-ce que tu as encore
est-ce que tu as des ambitions artistiques, des projets? Est-ce que tu te dis, bah, tu parlais de ta BD tout à l'heure, Hmm. est-ce que ça te dévore encore un peu en te disant, ah, faudrait que je la sorte, ou, Bah là, en tiens, fait, avec Calipeg, je ferais bien un court-métrage, ou... c'est ça, là, je suis sur mon court-métrage. Bah, ça fait quelques temps maintenant que je fais mon storyboard, donc ça, je l'ai déjà, l'animatique et tout. Là, je suis sur les recherches visuelles. En gros, c'est avec. T'as peut-être déjà vu passer sur Instagram ou quoi, avec le petit marin. Oui, oui, ouais, je m'en Et, rappelle. donc, ça, c'est une histoire qui va durer 4 minutes. Mhm. Et bah voilà, je suis sur le développement visuel. Je me demande si je vais pas faire un mélange 2D 3D avec les décors en 3D, le perso en 2D pour avoir un côté 3D, tu sais, texturé avec des coups de pinceau, etc. J'essaie de Mhm. voir comment je peux faire ça. Et c'est toujours le truc, c'est de jongler entre parce que j'ai pas un travail à temps plein vraiment fixe. Et en plus, ça fait partie de mon travail, mais j'ai d'autres trucs à faire en même Ouais, temps. Enfin, c'est quand même un peu bizarre à gérer comme emploi du temps parce que tu dois tout faire et personne te dit vraiment il faut faire ça d'abord. Donc oui, il faut que tu gères tout seul. oui, vu que Je vais pas t'es... au studio et ensuite je rentre et je fais mes trucs quoi. C'est vraiment tout Mhm. le temps sur le téléphone à faire des posts à la fois pour moi, pour Calipeg et tout. Et le film, il faut vraiment que je me dise, ben, chaque semaine, il faut que j'avance un petit peu. Et je sais que je pourrais pas aller très vite, mais il faut vraiment que je réussisse à avancer un peu chaque semaine là-dessus. Mais au départ, mon ambition, c'est faire du dessin, de l'anime. Et le fait de Mhm. faire un outil, c'est un peu un truc collatéral, on va dire, qui est arrivé comme Mhm. ça, que j'avais pas prévu. Et donc, je veux vraiment me servir de ça pour développer aussi mes compétences en dessin, en anime, et faire des films, pourquoi pas faire des boulots pour des clients, des trucs comme ça. Là, j'ai fait une petite démo reel que je vais poster bientôt avec 50 secondes de quelques-unes de mes animes de ces quelques derniers temps, quoi. Et je vais voir si ça peut faire en sorte que je travaille avec des gens, quoi, sur des Je petits trucs, pense quoi, que... des particuliers ou faire des logos, tu vois, pourquoi pas, quoi. Ouais. Parce que ouais, un boulot en studio, genre être sur une série ou un long, ce serait presque impossible Bah avec ça, ouais, je Calipeg pense que à ça pourrait côté. trop, Parce ce que serait c'est trop de ultra temps, etc. chronophage. Il faudrait que ce soit des trucs plus courts Oui, ce et serait... peut-être moins exigeants aussi parce que j'ai encore pas d'expérience, j'ai que mes trucs Oui. perso, donc il y a ce truc-là et ce qui fait qu'il faut réussir à jongler avec tout. En même temps, c'est assez intéressant. Faut juste pas se laisser bouffer par un des trucs. Par exemple, je peux très vite rester bloqué dans le montage et me dire il faut que je fasse 40 shorts avec des sous-titres. Et à ce moment-là, tu restes bloqué là-dedans et tu fais rien d'autre. Et j'essaye de faire d'autres trucs parce que par exemple aussi, je fais la. C'est encore un peu basique et tout, mais je fais la musique pour mes vidéos. Tu vois, j'essaie Oui. d'avoir des petits fonds sonores, etc. De faire en sorte d'apprendre un peu la 3D, de m'améliorer en 3D et tout. Donc mon but c'est plus de faire tous les jours quelques trucs qui me font avancer un peu, plutôt que de me dire là ce week-end je fais que le film ou quoi. Donc j'essaie d'équilibrer quoi. Mais c'est pas facile. Du coup, tu t'organises comment? Est-ce que tu as un planning, genre toutes les semaines, tu sais exactement ce que tu dois faire, Bah ou c'est tu vas un peu à l'instinct aussi parfois? ouais c'est plus j'ai pas des blocs de temps ou quoi. Je sais que tel Mm. jour on va au bureau donc au bureau c'est discussion et je fais du montage aussi. Même si je suis moins efficace au bureau pour le montage que chez moi où j'ai un plus grand bureau, un plus grand écran, tu vois les trucs un peu comme ça. Mm. Et, mais j'essaie de me dire, aujourd'hui, je dois faire ça. Et peut-être d'avoir un ou deux piliers dans la semaine en disant, dans la semaine, il faut que la vidéo là, elle soit faite. Et Ouais. à ce moment-là, ça me donne une base. Mais j'ai essayé de faire des trucs plus précis en me disant, bah, tel jour, 10h à midi, tu fais Oui, ça, machin. Et c'est après, tu te dur. retrouves ouais, tu te retrouves à juste pas le faire et Ouais. tu dois préparer à manger. Ensuite, tu dois aller Ouais. quand même marcher un peu parce qu'il faut pas non plus rester tout le temps au bureau. Et Ouais. finalement, ça se mélange et je pense que c'est pas Oui, en forcément plus, mon c'est truc. frustrant. Tu te dis, ouais, là, j'avais prévu 1 heure de montage. En fait, ça rentre Ouais, pas c'est ça. dedans. Ça Ouais. rentre qu'en 2 heures. Et après, tu te dis, ah, du coup, je suis en retard. Et Ouais. tu te frustres toi-même, quoi. Donc Alors de mon que côté, je trouve d'avoir que d'avoir des des piliers, c'est bien. objectifs, ouais, Ouais, c'est ça. ça. Aujourd'hui, je fais Oui. ça, ça, ça. Et si tu le fais, Si même je- si c'est à 23h, c'est pas grave, quoi. En fait, on dit souvent, on sous-estime ce qu'on peut faire on surestime ce qu'on peut faire en une journée et on Hmm. sous-estime ce qu'on peut faire en une année. Et voilà. Et en fait, moi, pareil, avant, je faisais des trucs, des plannings vraiment heure par heure, quoi. Et ça marchait pas. Maintenant, c'est plus, j'ai objectif semaine, j'ai Hmm. des gros objectifs par semaine. Et si je les atteins, c'est bien. Et si je les atteins pas, bah, On on réessaye, quoi. redécale. Et après, il y a des choses il y a des deadlines. Et puis c'est tout, quoi. Et quand c'est Hmm. des rendus et tout, c'est deadline. Et du coup, ouais, pour ton court-métrage, t'es passé par le CNC, t'as pitché quelque Non, part. pour l'instant, je suis vraiment juste tout seul là-dessus. Et donc j'ai fait bon, l'écriture, c'était plus par du dessin. Et Mhm. parce que j'ai une idée assez précise de l'histoire, quoi. C'est pas une histoire très compliquée,
c'est un marin qui trouve un cube en métal un peu bizarre dans l'eau, il va le ramener chez lui, et le cube il va se comporter bizarrement, quoi. Donc c'est un truc assez simple. Au début, je me suis dit ce sera très court. Finalement, ça fait quand même 4 minutes. Ouais. Donc 4 minutes, c'est quand même un bon truc, mais je me dis que c'est mon objectif, en gros, c'est de l'avoir fini à la fin de l'année prochaine. Ce serait bien, quoi. Et Et que tu, ensuite, l'année d'après, ben, il tourne un peu en festival, quoi. Ce serait vraiment cool. Et que aussi, peut-être, que Enoben, donc Enoben, c'est l'entreprise qu'on a et qui fait Calipeg, qu'il y ait peut-être aussi un truc de, ben voilà, ça devient un peu un producteur ou quoi, et qu'il y ait un petit peu de l'argent de la boîte qui arrive là-dedans d'une façon ou d'une autre. Parce que je crois ouais, qu'il y a des choses qui sont pas possibles si t'as pas une société de production qui chapeaute un peu ton film. oui, Donc ouais, ça peut c'est ça. débloquer peut-être des trucs. Et même si tu as un producteur, bah, tu peux aller pitcher à Annecy, par exemple. Je sais Hmm. que si tu n'as pas de producteur, tu peux pas pitcher à Annecy. Et du coup, pitcher à Annecy, ça va être cool pour avoir des diffuseurs. Par exemple, si tu veux que ton court-métrage il passe sur Arte ou un truc comme Hmm. ça peut être intéressant aussi. Ouais, Et, c'est ça. Donc il y a beaucoup de choses à explorer là-dessus. C'est vrai que j'ai encore jamais fait de choses comme ça plus chapeautées, on va dire, par un budget qui vient de telle institution ou quoi. hmm, Pour l'instant, c'est très le flou. Pour moi, j'ai toujours fait les trucs tout seul, quoi. bah, Donc là, ce serait peut-être un truc à développer comme ça. Et c'est surtout le fait de... Enfin, à la fois, ça sert pour l'outil parce qu'on le teste avec et puis ça permet de montrer qu'on peut faire ça. Mais vraiment, mon ambition de départ, c'est juste de raconter des trucs avec du dessin et voilà quoi. Donc c'est un truc qui... Disons que mon travail me permet de faire ça et de pas dépendre d'un client et tout en particulier. Bon, par contre, il y a des pressions aussi de... Ben, il faut réussir à vendre l'application et tout, donc ça reste un truc qui est pas forcément méga stable tout le temps. Mais je pense que c'est peut-être moins de pression que si je passais de client en client et que de mois en mois, tu sais pas trop ce qui se passe, quoi. et là, avec maintenant l'expérience que tu as, est-ce que tu te dis, ouais, j'aurais fait différemment qu'Alipec, là, on s'est planté ici, on n'aurait pas dû faire ça. Quelles sont les choses que tu aurais fait différemment ou des conseils que tu aurais pour des gens qui voudraient se lancer aussi comme toi, sur une appli ou même sur une chaîne YouTube? Est-ce que tu aurais Ben, des conseils, pour le côté appli, je peux parler d'une expérience en particulier, le fait qu'au début, ce sera pas complet, mais il faut quand même que ce soit fonctionnel. Il faut sortir un truc qui permet de faire la chose basique. Ouais. Et ensuite, on rajoute des choses, ça c'est pas grave, c'est vraiment le principe des applis, ça va C'est s'augmenter avec les- le temps, ouais. etc. Une fois que les gens ont payé ou sont abonnés, bah, ils ont accès au truc et tout. Et donc au début, on avait fait un truc qu'on avait appelé le menu radial. Donc t'avais les calques, t'appuyais sur le menu et ça faisait un petit arc autour du menu et ensuite t'appuyais et t'allais glisser vers l'icône que tu voulais. Donc ça fait qu'on s'était dit ça va être super rapide, t'appuies, tu glisses et tu fais l'option que tu veux. Et ça, on l'a enlevé quelques temps après parce qu'on s'est rendu compte que c'était pas si ouf que ça. Ça Ouais. faisait un truc visuel bizarre avec un arc de cercle au-dessus des rectangles et tout. Donc ça, par exemple, c'est un truc, on l'a mis, finalement, on l'a enlevé. Donc Ouais. c'est pas grave, mais il faut se rendre compte de ce qui marche pas. Euh, je pense par exemple au fait que, ben voilà, au début, on n'avait pas de calque transformation, on n'avait pas de calque audio. Ouais. Et tout le monde nous demandait, on veut de l'audio. Il faut pouvoir mettre du son, du son, du son. On nous demandait ça Ouais, tous pour les faire jours. les lip sync et tout. Ouais, c'est ça, on nous demandait ça tous les jours et on a dû prendre la discussion de ben, est-ce qu'on fait les calques transformation, donc des clés d'animation avec ensuite des courbes à Ouais. modifier, un peu comme un after finalement. Et soit faire ça, soit faire l'audio. Et on s'est dit, on va d'abord faire la transformation, même si tout le monde demande l'audio, parce que personne ne l'a pour l'instant. Comme ça, on pouvait un peu hop, passer un petit peu à un Ouais. certain cap, et ensuite on rajoute l'audio. Et ça s'est bien passé comme ça, parce que si on avait rajouté l'audio, bah, on aurait rajouté un truc pas nouveau quelque part, dans le paysage. Oui. Donc il y a des décisions comme ça où c'est tout le monde te demande A, et tu te dis, ouais, mais il faut quand même faire B d'abord, c'est plus pertinent. Et, Et des fois, tu sais pas si ça va marcher, quoi. Un truc comme ça. et est-ce que tu as des fois des haters, entre guillemets, quoi, aussi bien sur ta chaîne Oui, oui, ah bah, YouTube ou sur Calipeg? sur Calipeg, il peut y avoir des gens qui disent bah il n'y a pas encore ce truc-là, donc ça les agace. Il n'y a pas non plus de gens, enfin, certains sont à mettre des mauvaises notes ou quoi parce que c'est payant, des trucs comme ça, tu vois, c'est un Ouais. peu les trucs Ouais. classiques, on va dire. Mais sinon, il y a beaucoup de gens qui disent juste ben moi j'ai besoin de ce truc-là et pour l'instant je peux pas parce qu'il n'y a pas ça. Et Ouais. ce qui fait que nous derrière, bah, on a une liste de to-do Oui, c'est énorme où ça. Après, on sait qu'il c'est faut pas faire non ça, c'est plus. juste Aussi, faut prendre ceux qui ont le plus besoin. Si par exemple, il y ouais. a un mec qui fait un truc spécifique dans son coin qui a vraiment besoin de ça, ouais, mais d'accord, mais il y a déjà 10 000 personnes qui veulent l'autre option. Hmm. Bah, Ouais, c'est ça, donc on il faut peut pas tout réussir à jouer changer en là-dessus. 2 secondes, quoi. C'est ça. Donc il y a ce truc-là qui fait que la to-do list augmente vachement, mais
franchement, il y a rarement des gens qui sont agressifs ou quoi que ce soit. Enfin, Tant mieux. t'en as qui sont un peu en disant tel autre logiciel est mieux. Et à ce moment-là, je me dis, bah oui, peut-être pour toi, tu vois. Enfin, moi, j'ai pas de problème à ce que des gens Oui, préfèrent autre ben, chose. C'est juste normal, quoi. Et pour la chaîne, franchement, ça va parce que je pense que des gens passionnés c'est tellement qui sont. particulier, c'est tellement Ouais, restreint aussi. C'est juste les gens qui veulent savoir des trucs sur le dessin et l'anime dans un certain style aussi, parce que c'est pas les trucs les plus divertissants que je fais ou que je raconte. Donc il y a moins le côté n'importe qui va regarder et être happé par le truc. C'est vraiment de oui, l'information, quoi. En essayant d'être un peu intéressant et tout, mais c'est pas non plus méga stimulant, ça bouge dans tous les sens, et puis il y a plein d'images, et puis ouah. Donc je me dis peut-être que ça éloigne aussi à un certain public, et que ceux qui restent, c'est ceux qui sont juste intéressés, et ils posent des questions et tout, et puis voilà quoi. ouais, c'est Donc des franchement, j'ai pas de passionnés. problème sur YouTube, ça va. Ouais, parce qu'en fait, comme tu fais un truc plutôt, plutôt de passionnés, les gens qui viennent, c'est plutôt les passionnés et sont plutôt bienveillants dans l'animation. Enfin, moi, j'ai Ouais, jamais eu de franchement, ça soucis. va, et puis les gens sont surtout aussi reconnaissants pour le côté, bah, on peut voir les infos sur comment ça se passe dans les studios, et même des pros qui disent ah, je savais pas que telle personne travaillait comme ça, peut-être Mm. qu'on va l'apprendre pour notre prod et tout, tiens. Donc il y a des trucs vraiment où si je me focalise que sur les chiffres, je me dis bah ça marche pas, parce que Mm. c'est vraiment une interview avec les publicités, ça va te rapporter 3 euros, tu vois. Mm. Enfin, c'est vraiment tout petit. Mais par contre, quand j'entends quelqu'un qui me dit bah j'ai commencé mes études en voyant l'interview avec machin qui a expliqué qu'il a fait telle école, ou alors moi j'ai commencé l'animation parce que j'ai appris que on pouvait être dans la réalisation par exemple, ou alors on Ouais, pouvait faire juste le recrutement, et donc ça m'a ouais. motivé à faire ça. Donc c'est là que tu te dis, il y a un vrai truc, et ça tu le vois à Annecy où les gens Oui, c'est reconnaissent pas et tout ça, quoi. quantifiable en chiffres, mais c'est quand on te le Ouais, dit, tu dis bah ça a eu un impact ouais c'est enfin, ça. vraiment sur le côté humain, quoi. Il faut réussir à se concentrer là-dessus, parce que si je regarde juste les courbes, je vais me dire, bah Oui, ça marche pas, tu vois. oui, il y a plein de choses qui rentrent pas dans justement dans les courbes, dans les chiffres, dans les Ouais. likes, dans les abonnés. Des fois, il suffit de, enfin, c'est pas le nom. En fait, je pense que faut le redire bien même aux jeunes qui se lancent ou qui sont à fond sur Insta. Et, ouais, j'ai Mm. pas de followers et tout parce que j'ai l'impression que c'est un truc qui traumatise un peu les gens. Ouais. Et oui, mais c'est pas ça qui compte, c'est l'impact, l'effet de parler de sa passion et de se dire, ben voilà, on s'entraide les uns les autres, quoi. Mm. Et j'essaye C'est- aussi de me dire que bah voilà, il suffit qu'une personne qui fait qui a tel rôle par exemple, voit ça et se dise bah ça me permet de débloquer tel truc, ou alors de me proposer un travail ou quoi, et ça suffit, quoi. Donc il y a ce côté aussi de ça force, j'ai l'impression, à faire quelque chose d'un peu plus sérieux, dans le sens où sur ma chaîne, maintenant que je sais que bah ça a un peu d'importance, le côté encyclopédie des métiers, bah, je sais que je vais pas faire des vidéos complètement n'importe quoi. Donc je vais pas me forcer à dire on va faire juste un truc débile pour essayer d'avoir des vues ou je ne sais quoi, parce que je me dis mais Ouais. les gens viennent aussi pour un truc un peu plus construit. Donc ça me force à me dire non mais reste dans une ligne quand même assez concrète, sérieux, et montrer des choses pertinentes, et pas juste dire ah là si je filme j'en sais rien moi un animal ou je sais pas quoi, et ça va faire Ouais. des trucs. J'essaie de Oui, rester c'était un pas peu. ton domaine, là. Ouais, c'est ça, j'essaie Faut- de rester consistant et de pas non plus être dans quelque chose qui serait pas moi aussi, quoi. Même si ouais. sur Internet, on n'est pas complètement soi non plus. Ouais. Mais d'avoir un truc où, quand les gens ils me voient, ils savent un peu déjà ce dont je parle, comment je raconte les trucs, et que Mm. ça correspond à peu près, quoi, à qui je suis en vrai, quoi. Et c'est quoi tes projets, du coup, pour la chaîne? T'as des concepts que tu voudrais développer? Bah, là, c'est continuer les interviews. Peut-être que je voudrais refaire plus d'analyse d'animation. C'est vrai que c'est un truc où souvent, ben, je laisse traîner, en fait, et j'en fais pas. Et c'est là que je me dis que les lives, ça peut être vachement bien, parce que je pourrais les faire un peu plus relâchés. Et Mm. juste, on va en live, qui veut regarder quoi? Et hop, je Mm. fais un peu du react, on va dire, à de l'anime, et Mm. puis on regarde image par image. Et après ça, je le découpe et je le mets sur YouTube. Et ça Mm. peut être un truc beaucoup plus simple, en fait, et naturel. Plutôt que de me dire, qu'est-ce que je vais faire? Je dois chercher des vidéos tout seul. Et après, je vais regarder tout seul en me disant, bah là, on va dire ça, là, on va dire ça. Un truc un peu plus naturel, ce serait quelque chose qui me plaît, parce que finalement, ce qui me plaît, c'est pas spécialement le format. C'est pas forcément juste le format vidéo tout seul et tout. Si je peux faire la même chose en direct, Bah c'est ouais. cool aussi, quoi. Mm. Plus les gens ils peuvent interagir et tout, Ouais, ça c'est c'est ça. Et puis sympa. donc documenter aussi comment je fais le film, petit à petit.
et documenter ben voilà comment faire tel ou tel truc en animation. Pour Calipeg, j'ai envie aussi de faire un truc un peu plus large où il y aurait des vidéos comment animer un oiseau qui vole par exemple. Et Mhm. t'arrives dessus et hop, il se trouve que c'est dans Calipeg. Mais ce serait pour expliquer la méthode et tout ça, et en même temps ça me permettrait d'apprendre plus. Et Ouais, des cours potentiellement un d'anime. jour ce serait d'avoir des artistes qui viennent aussi pour expliquer comment ils font sur la page Calipeg et tout ça, qu'on les filme avec justement le côté tuto par d'autres gens. C'est vrai que pour l'instant, c'est Mhm. tout le temps nous. Donc Mhm. on a tout le temps un peu les mêmes, même le style graphique, etc. change pas non plus des masses Mhm. dans les animations que je fais. Donc ce serait cool d'avoir de la variété là-dessus, faire des interviews en anglais sur Calipeg et tout, sur des gens qui l'utilisent, des choses comme ça. Ouais, c'est cool. Ouais, je Il y pense a, que y a de quoi faire. en tout cas, ça donne envie de le voir. C'est Hmm. vrai que d'avoir des tutos, je sais pas, tu parlais d'Iron Blaze tout à l'heure, tuto d'Iron Blaze sur Calipeg, ce serait stylé. Ouais, bah sur le site de Aaron Blaze justement, il y a déjà son frère Travis qui avait fait un cours où il utilise Calipeg dedans. Donc c'est une ancienne version, donc c'est plus vraiment forcément pareil, mais au niveau de la technique d'anime et tout, ça change pas. Donc voilà, il y a déjà un ou deux cours comme ça qui sont dispo. On a fait quelques cours sur Skillshare aussi en français, en anglais, où il y a du Calipeg dedans et tout. Et il y a une chaîne, enfin, quelque part où on pourrait voir tout ce qui a été fait sur Calipeg, genre tu parlais de clips tout à l'heure. Sur le Instagram, on partage pas mal de trucs. Donc, il y a à la fois des extraits des tutos qu'on fait nous et aussi des vidéos qu'on fait les gens, etc. Où on les contacte pour le faire. Et peut-être qu'il faudrait qu'on fasse sur le site une sorte de galerie comme ça, où il y aurait les choses. Il faudrait contacter les gens et leur demander ben, est-ce que vous voulez être sur le site et tout. Ça pourrait être cool d'avoir une sorte de qu'est-ce qu'on peut faire avec. Et puis hop, t'as toutes les vidéos de ça, quoi. Mm. C'est cool. Et Ouais, franchement, il y a beaucoup de choses à faire et il faut juste savoir quoi faire en premier et c'est toujours ça le gros truc. Et niveau, t'arrives à séparer ta vie perso et pro, où tu te dis, voilà, j'ai qu'une seule vie et voilà, Bah là, ouais, c'est très j'ai- imbriqué tout le temps parce que forcément, t'as tout le temps un peu de l'outil dans la tête. Quand tu travailles sur un truc, tu te dis, ah bah Hmm. là, ça bug, il faut que je le fasse remonter parce que je travaille toujours sur la version bêta pour Ouais, justement voir les problèmes. Et donc, à chaque fois, ça te stoppe un peu. Tu te dis, bon, ok, je fais une capture d'écran et puis je le fais remonter. Alors que de base, toi, t'étais juste en train de dessiner. Et il y a toujours ce truc un Hmm. peu comme ça. Pour les réseaux sociaux, j'essaye de pas non plus trop être plongé dedans, mais c'est pas facile des fois. Tu sais, tu postes un truc et tu y Ouais, retournes 2 heures après pour dire alors il s'est passé quoi et tout, alors qu'il se ouais, passe pas c'est grand ça. chose. Et Oui, je pense que j'ai les mêmes trucs que tout le monde là-dessus. ouais, Donc il y a c'est dur, pas, j'essaie de gérer ça. séparer un petit peu, mais vu que mon travail est sur mon ordi, sur mon téléphone, sur ma tablette, et que mes loisirs sont aussi sur mon ordi, mon téléphone et ma tablette, forcément tu te mets à regarder tout le temps, quoi. Mais est-ce que tu te dis, voilà, au moins je me garde un dimanche ou genre je regarde, et j'essaye de ne pas toucher à la tablette ou est-ce que tu fais, je sais pas, comme tu parlais tout à l'heure, des balades en forêt, est-ce que tu te dis, voilà, Mm. là c'est détente, j'essaye de respirer et Ouais, bah en fait, faut faire autre chose. j'ai pas vraiment de week-end. Enfin, il y a des fois où, disons que comme on travaille un peu tout le temps, bah je travaille tous les jours finalement. Donc Oui, ça fait oui, que même le dimanche, je vais, bah, je sais pas, je vais tourner une vidéo ou je vais faire un peu de montage. Mais ouais, je fais pas des journées très chargées non plus tout le temps. Donc il y a des journées ouais, où je vais travailler 3 heures et après je me dis bah voilà je fais d'autres trucs, mais ça tourne quand même autour de l'animation, du dessin et tout, parce que c'est ce que je fais quoi. Mais sinon, il y a pas vraiment de coupure fixe. Donc j'essaie juste de me dire que les week-ends, en tout cas le dimanche, je regarde pas les mails. Parce ouais, que j'essaie aussi peut-être d'instaurer inconsciemment chez les gens le dimanche ça répondra pas. ouais. Des trucs comme Ah ça. oui, Mais parce des que fois, aussi c'est tu as pas facile. beaucoup Ouais. de messages, ben, surtout sur Insta, Hmm. sur YouTube, sur Ouais, et les mails. puis, et puis les mails avec, bah voilà, il y a tel problème. Ah bah j'ai essayé de faire ça, mais ça marche pas. Est-ce que vous pouvez rajouter tel truc? Et Hmm. j'ai des réponses un peu toutes faites. Enfin, j'ai mis des raccourcis. Donc en gros, Ouais, si je mets arrobase hello, ouais, ça va marquer bonjour, je suis Benjamin, co-créateur de ouais, Calipeg, merci pour votre retour. Et ouais. après, moi, je lui réponds. Et après, je mets arrobase question. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter, machin. Tu vois, Hmm. d'essayer d'optimiser tous les petits D'optimiser, trucs, ouais. quoi. Parce C'est qu'il y ça. a des choses qui reviennent. Voilà, Ouais, je ouais, voudrais cette option. Et ça c'est ça. ça doit être vraiment chronophage, le fait que, en plus, ça dépend pas de toi, quoi. Il suffit qu'il y a, là, comme tu dis, ça explose un peu plus du Mm. Calipeg, bah, tu as plein d'utilisateurs qui vont t'envoyer des mails, ou si tu as fait, après, même en plus, comme tu fais des interviews et tout, après, tu as des gens qui vont faire
des commentaires sur ta vidéo et tout. Hmm. Enfin, du coup, en plus, j'y vois que tu réponds à tout le monde. J'ai l'impression que tu réponds Ben ouais, à... j'essaye. Et après, pour l'instant, c'est ok parce qu'on n'a pas non plus des milliers de messages Hum, ou ni des centaines de commentaires. C'est quand même assez tranquille. Mais j'aimerais bien pouvoir mieux les bloquer et dire, bah là, je fais les commentaires. Et hop, je les fais une fois dans ouais. la journée. Parce que sinon, t'es tout le temps à regarder. Et même si j'ai pas les Oui, notifications, bah j'ai tendance à aller regarder parce que j'ai envie de savoir. ouais, Même c'est si ça ça. sonne pas, quoi. Donc il faut que Ouais, j'arrive à me détacher un peu de ça et de dire, ben, il est 10h du mat, ok, on fait les commentaires, on fait les mails. Et après, tu les oublies jusqu'à demain matin, 10h du mat. Mais ouais, je c'est suis ça. encore en train de travailler Après, là-dessus, quoi. c'est beaucoup d'autodiscipline, quoi. C'est beaucoup Ouais, bah de... c'est ça, parce qu'en fait, si par exemple le mardi, je me dis, bah je vais pas travailler, enfin le mardi on va au bureau donc c'est pas pareil, mais si je me dis le jeudi je fais rien, bah en fait ça changera pas grand-chose sur le coup. Donc je peux Ouais. très vite me dire, bah en fait si je fais rien, c'est ok. Hum. Et il faut réussir à se remettre dedans après, et à se dire non, il faut que je travaille et tout, hein. En étant pas non plus que dedans, mais il y a des journées où je peux être 8 heures à faire des trucs, et d'autres où ce sera beaucoup moins. Et sur la semaine, parce que je calcule, enfin je chronomètre tout ce que je fais, Ah oui, moi donc aussi. sur la semaine, ça fait environ 30-35 heures, tu vois. C'est juste que Ouais. c'est bien étalé sur tous les jours. Et ça me permet vraiment de savoir, si quelqu'un me dit, ben, on fait une interview, je sais que ça prend à peu près 30 minutes pour que je planifie, ok, on va se dire ça. Et après, il y a 2 heures où on discute. Et derrière, il y a 2-3 heures de montage. Et puis hop, une petite demi-heure, 1 heure pour faire la miniature et le sommaire. Et ça a l'air d'être à peu près ça tout le temps. Donc Hum. je sais que ça prend à peu près ce temps-là et que je pourrais en faire une dans la semaine et tout ça. Et ça permet vraiment de savoir comment ça marche. Et je pense qu'avec les clients, ça pourrait marcher aussi. De savoir, bah voilà, l'animation où j'ai fait mon autoportrait, où je dessine et tout. Je sais que ça m'a pris, je sais pas, ça m'a pris 15 heures ou je sais pas quoi. Hum. Ben, je saurais à peu près ce que je peux faire en 15 heures. Oui, comme ça, et quand C'est, tu vas faire des devis, ils vont dire, ouais, c'est voilà, ça. là, on a un logo à faire, ou on a une petite anime, ça te prend combien de temps? Ils vont dire, bah, toi, tu vas dire, bah, 3 jours. C'est sûr que c'est Mm. un ultra important pour de C'est ça. savoir, essayer de planifier, se dire, Mm. voilà, moi, ça va me prendre 3 jours. Parce que si tu leur dis 3 jours, bah, ils vont te payer 3 jours, et que ça t'as pris cinq jours, hein, Bah ouais, bah, après, ouais, c'est pour toi, quoi. c'est ça. Et ouais, mais ça, c'est vrai que c'est pas facile. Du coup, il y aura, avec les clients, il y aura un nouveau bloc dans ton planning. Bah, c'est C'est quelque ça. chose. Je sais pas à quel point je vais communiquer vraiment autour de venez prendre des contrats, etc. Mais en tout cas, je vais refaire mon site pour que ce soit vraiment, t'arrives dessus, t'as la petite démo qui est là, et t'as des exemples des peintures que je fais, des dessins que je fais, Hmm. des trucs d'animation, et une page de contact, enfin avoir un truc un peu plus propre. Ouais. Pour l'instant, c'était un peu le bazar, je trouve, mon site. Enfin, il y a des trucs qui sont plus trop d'actualité dans les dessins que j'avais fait ou quoi, et je vais essayer d'avoir un truc plus clean, en gros. Hmm. Et comme ça, il y aura aussi un côté, ben, par exemple, avoir des cartes de visite perso à côté de mes cartes de visite Calipeg. Enfin, dans les Qualité, deux ouais. cas, c'est pro, mais le pro perso, tu vois. Ouais. Et donc à ce moment-là, ça ferait que je pourrais me avoir une sorte de marque sur mes dessins et mes animes plutôt que juste les vidéos et Calipeg. Et ça pourrait, je pense, me permettre de progresser aussi, de faire des trucs pour les gens et tout. En Et toi, tout cas, je vais essayer de faire en sorte de faire ça, quoi. tu voudrais plus te spécialiser dans l'anime ou dans le design? Bah là, j'imagine animation, mais plus pour comme je dis, plus pour les particuliers ou quoi, qui voudraient faire un petit truc ou alors faire Motion du design, tout ça? ouais, c'est ça, des petits trucs pour leur, soit leur petite entreprise, soit pour leur chaîne ou leur truc Ouais. Twitch. Enfin, il y a des gens qui font ça, tu Hmm. vois, qui font des petites icônes, des choses comme ça. Oui, des Des petits logos avatars qui animés, bougent, des... c'est ça. Ouais. Donc après, il faudrait voir. Et le côté design, pourquoi pas, parce que c'est vrai que je suis pas non plus spécialiste animation, vu que je fais aussi la couleur, le design, la mise en scène. J'aime bien faire de la mise en scène de board, des choses comme ça. Mais je sais que je suis pas spécialiste dans aucun des trucs. Donc il faudra peut-être que des gens cherchent un généraliste, en fait, pour que je puisse faire un petit projet tout seul et que ce soit tenable et tout, ouais. Oui, mais Ça, je pense que je verrai bien, quoi. déjà avec la démo et comme ça les gens ils vont savoir que voilà, tu peux faire ce que tu peux faire et Hmm. que ça t'intéresse de bosser pour les autres gens, quoi. Ouais, Euh, D'avoir des clients. Je pense que ça va bien marcher. à voir. Je te le souhaite. Ouais. Il y a les cours en ligne aussi que j'essaie de développer. Pour l'instant, il y a vraiment pas beaucoup de monde qui regarde. Mais j'ai fait deux cours. Donc un cours sur faire du dessin d'observation avec, enfin, avec une peinture. Donc on va faire à partir d'une photo. Donc où je montre comment je fais, etc. Et un cours pour faire un personnage qui fait un saut. Donc j'essaie d'avoir des trucs comme ça,
de cours pour expliquer comment faire les choses et tout ça. Et pareil, bah là c'est pareil, c'est aussi des trucs où tu le fais, tu te dis bon, ça marche pas pour l'instant. En même temps, c'est là, c'est sur Skillshare, c'est sur Gumroad et tout. Peut-être qu'un jour des gens débarqueront de nulle part, c'est fait, tu vois. Puis on verra. Après, peut-être tu pourrais aller dans les écoles donner des cours, même dans Ouais, des bah ça c'est vrai prépas ou que quoi. j'avais déjà fait un petit peu comme je disais avec des petits ou des choses comme ça. Et ça m'intéresse aussi de peut-être moins sur le côté très pro parce que je sais pas si j'ai vraiment la compétence Plutôt d'enseigner découverte, quoi. à... Ouais, c'est ça. Je pense que je serais plus dans le truc initiation, comment on Mm. fait du dessin, comment on fait de l'anime. Parce que si je me mets à expliquer ce que je fais à des gens dont c'est déjà le métier ou presque, je pense que j'ai pas grand chose à leur apprendre à part peut-être l'expérience de comment documenter ce qu'on fait et tout, tu vois, peut-être des trucs comme ça. Mais sur le côté vraiment technique, les pros, je sais pas si je peux leur apporter un truc. Moi, je pense que pour les initiations, même les découvertes, Ouais, même plus dans ça, les ouais. collèges ou quoi, et des Mm. fois, ben, pour dire que ces métiers existent, quoi. Juste, Ouais, voilà, c'est ça. C'est pour ça que je suis pas très inquiet en général parce que je me dis, ben, quoi qu'il arrive avec l'entreprise ou quoi que ce soit, je peux faire du montage pour des gens, je peux faire du dessin, je peux oui, faire oui, de l'anime, je peux expliquer des trucs. Et au pire du pire, tu fais un autre métier à côté si vraiment c'est la merde. Mais non, t'es normalement, il y a bien. quand même pas mal d'étapes avant que j'en arrive là. Et je me dis que je peux toujours remonter. Enfin, il y a peut-être le côté aussi, j'ai pas eu tellement d'expérience pro pour l'instant, donc je me dis que ça Ouais, peut mais basculer n'importe quand, tu vois. Mais là, t'es pro. Enfin, je veux dire, t'es pas pro dans l'anime ou dans le dessin, mais ouais, t'es pro c'est sur ça. plein Mais je veux d'autres dire, trucs, c'est en fait. vu que j'ai le côté pro dans ce domaine en particulier, ben Hum, je peux ensuite faire du montage pour des gens. Enfin, je pense hum. qu'il y a pas mal un petit embranchement de compétences où je peux faire du travail si besoin, même je sais pas moi un truc local qui a besoin de vidéo, bah hop, tu Hum. peux filmer des trucs. Une fois que tu sais faire un petit peu, Non, mais c'est bien ça parce va quoi. que Mm. tu as développé plein de skills différents. À côté, t'as le dessin, après, tu as l'anime, et tu as le montage, la chargé de communication. Enfin, Mm. et là, enfin, en plus, tu parles anglais, tu m'as dit, tu parles anglais aussi. Ouais, c'est vrai que ça c'est un truc, bah, j'étais un peu obligé, tu vois, de me dire, Ouais, bon, il n'y a pas beaucoup de ressources en français, en tout cas quand ouais. j'étais au En collège, fait, c'est lycée. ça. Donc j'ai carburé Quand... sur l'anglais, j'ai regardé plein de trucs, et petit à petit, tu commences à comprendre, ok, l'animation, etc. Et après, l'oral, je l'ai plus fait au travail. Parce que avant d'avoir été à TV Paint, j'ai pas vraiment voyagé hors de France. J'ai Hum, juste j'étais en vacances avec mes parents, mais c'était ouais, toujours en France. Et à partir de là, boum, j'ai été en Suède, en Finlande, en Suisse, au Japon, au Canada, aux hum, États-Unis. Enfin, ça fait que tu étais obligé de parler en anglais, sinon ça marche ouais. pas. Donc même si au début tu galères, après petit à petit, Oui, hop, voilà, en ça fait, c'est commence à en rentrer, faisant, etc. quoi. C'est c'est ça. tout en faisant. C'est même l'anime, tu vois, Mm. tu galères au début, machin, après En fait, comme le fait d'avoir des profs, une école, ça peut aider, mais si tu as vraiment envie, franchement, et même des fois, c'est ce que je dis à mes étudiants, hein, c'est que c'est pas parce que vous êtes à l'école que c'est bon, c'est Ouais, tracé, il y a des trucs à faire quand même. et il y a si on fait le truc de base de l'école, ben, ça marche pas. Il faut le soir faire des choses. Il faut penser aussi à qu'est-ce qu'on va. Ben, tout ce qui est envoyer des CV, tout ça, Mm. on l'apprend pas forcément à l'école, ça. C'est ça. Et avoir des gens qui te répondent pas ou quoi. Enfin, Ouais. pour avancer malgré tout et tout. C'est important d'être passionné. Et je pense que justement, ce genre de chaîne, ça prouve qu'on n'est pas tout seul quoi, dans son coin. Mm. Il y a plein de gens qui essayent et il y en a qui trouvent des facilités en se disant, voilà, moi j'ai fait ça, ça peut peut-être vous aider. Tu fais, ah oui, lui il est passé par là, ok. Mm. Enfin, Ouais, c'est ça. Et c'est puis trop surtout bien. qu'il y a plein de gens différents parce que il y a à la fois des pros qui veulent savoir ce que disent d'autres pros ou juste apprendre des trucs nouveaux. Aussi les étudiants qui rêvent un peu de je vais devenir comme la personne là et tout, et puis hop, ils chopent les infos. Mm. Et aussi les passionnés qui se disent ben moi je veux pas en faire mon métier, mais j'ai envie de savoir un peu, je sais pas moi, animer, dessiner une photo de famille, l'animer, un Ouais. truc sympa, faire mon petit clip pour ma musique en hobby et tout. Mm. Et justement, bah, tout ce groupe-là doit avoir quelque chose d'assez accessible pour pouvoir le faire, pas des outils trop compliqués, pas des outils trop chers, juste pour faire un petit truc dans leur coin et c'est super aussi quoi. J'essaie aussi de dire bah si c'est pas votre métier, c'est pas grave. Moi Oui, c'est ça. enfin au début, je voulais être vraiment animateur et là pour l'instant, je me sens quand même bien de toucher un petit peu à tout quoi. Et c'est C'est ça qui est possible. bien dans Calipeg, c'est que c'est ultra accessible, quoi. Enfin, faut pas avoir des connaissances de fou, quoi. Et Mm. c'est assez.
enfin, quand tu es dedans, tu navigues très facilement et tout est bien expliqué et comme c'est tactile, enfin, c'est vraiment un bon logiciel pour ça. C'est, tu t'arrives pas en disant c'est une usine à gaz, je comprends rien, Mm. il faut que je prenne je sais pas combien de tutos avant pour savoir comment ça marche. Là, presque instinctivement, ça dit ok, là c'est ma timeline, là c'est je vais faire mon anime comme ça. Et en plus, tu peux aussi t'en servir aussi pour dessiner, juste Ouais, comme c'est ça. ça, bah, c'est ce que je fais de mon côté parce qu'il y a deux, trois trucs qu'on a mis et que je trouve bien et qu'il n'y a pas forcément ailleurs. Quand tu dessines, tu peux juste mettre un doigt sur l'écran et ça switch vers la gomme. Donc là, tu Ouais. dessines, hop, puis tu gommes, hop, tu dessines. Et ça, c'est trop bien quand tu fais juste des croquis rapides. Et aussi le côté, tu peux dessiner avec des formes fermées. Donc tu actives ton truc et ensuite tu fais des gros blocs de Mm. couleurs et puis tu peux juste placer comme ça des gros aplats assez vite. Et je fais des peintures comme ça juste pour étudier la lumière et tout ça. Donc il y a deux, trois trucs comme ça qui font aussi que bah, en dessin, c'est assez bien aussi. Et forcément, j'utilise quasiment que ça maintenant, parce que bah, ça permet aussi de le développer et tout. Et puis en vrai, j'aime bien travailler avec. Donc c'est cool aussi de se dire, bah, on a un outil qu'on aime bien Ouais. utiliser, parce que de base, on est des artistes, quoi. On veut juste faire des trucs. Et on s'est dit, faire un outil pour faire les trucs qu'on veut faire, quoi. C'est super. En tout cas, Ouais. ben, merci pour d'avoir tout bien expliqué là. En Bah, tout avec cas, plaisir. c'est cool. On voit que tu es vraiment passionné, que tu as plein d'idées, plein de projets. Et ça, c'est génial. Et j'ai hâte de voir la suite. Et en tout cas, ben, merci aussi d'avoir accepté cette interview. Bah, C'est avec vrai que plaisir, hein, franchement, c'était d'habitude, cool. Ouais. je trouvais que c'était intéressant justement d'avoir un peu l'autre côté du miroir, quoi. Et, en tout cas, ben, merci encore, Benjamin. Et je mettrai tout en description, les liens pour Calipeg, pour ta chaîne, tout ça. Pour, Super. je pense que même c'est les gens de ta chaîne qui vont venir voir cette interview que Ouais, l'inverse, hein. potentiellement, ouais. Parce que moi, je suis tout petit sur YouTube, je commence tout et je trouve que c'est intéressant. Bon, C'est clair. bah, à bientôt, Benjamin, et Bah, à merci bientôt. encore. On se retrouvera sûrement sur la chaîne pour d'autres vidéos, Ouais, sur la etc. chaîne Vu que tu viens souvent. vidéo, Ouais, on reste en contact. ça marche. Allez, à bientôt. Salut.